Alors tout a commencé, c'était l'hiver à Sherbrooke. Un mois de janvier, il faisait froid, j'étais tanné, j'avais pas d'auto, tous mes amis étaient à Montréal. Je revenais tous les week-ends à Montréal sans auto. J'ai eu l'idée, malgré le fait que j'avais pas beaucoup de budget, d'acheter une auto. Comment je m'y suis pris? Première idée, aller sur la page Kijiji puis essayer de trouver l'auto la moins chère sur le marché. Ça a donné que cette journée-là à Sherbrooke, l'auto la moins chère était surnommée l'hostie de char de marde. C'était le nom de l'annonce sur Kijiji, puis ça m'a pas effrayé. J'ai été quand même appelé le propriétaire, Mike, qui était dans les motards. Puis Mike m'a expliqué qu'il était tanné de cette auto-là parce qu'elle brisait tout le temps. Même si c'était supposé être une auto 5 portes, il y en a environ 2 qui fonctionnaient comme il faut. Il y avait plein de problèmes avec l'auto. Il est venu me la montrer. Il m'a expliqué qu'il fallait toujours rajouter de l'huile parce qu'elle brûlait toute l'huile. Il fallait toujours rajouter du Prestone parce qu'il perdait. Que tout ce que je pouvais imaginer comme problème avec l'auto, il l'avait. Mais qu'il la vendait juste 400 $ ou qu'il était possible de la négocier pour 350 $ plus une caisse de 24 Budweiser. Fait que j'ai été pour l'option Budweiser. J'y ai offert 350 $ une caisse, puis je suis reparti avec l'auto. Au moment où est-ce que j'ai donné l'argent puis la caisse, au moment où est-ce qu'on a signé les papiers, au moment où c'était rendu trop tard pour que je retourne en arrière, il m'a dit « Bon, ben maintenant que je te l'ai vendu l'auto, je vais te le dire, je t'ai crossé, c'est sûr qu'elle va mourir dans même pas 10 jours, cette auto-là. » Il dit « Je te donne 10 jours maximum. » Fait que sur le coup, mettons que j'ai trouvé ça un peu bizarre, surtout que c'était dans la dernière minute où je le voyais qu'il m'a annoncé ça. Je suis parti tout seul avec l'auto qui faisait des bruits bizarres et tout. Puis, c'est à partir de ce jour-là que j'ai compris que Mike, le moteur, s'était trompé. Je l'ai eu, il y avait 248 000 km. Puis, je peux vous dire officiellement, en regardant à l'instant, elle est morte à 343 866 km. Donc, l'auto a fait toutes sortes de voyages. On est allé à Seattle avec, on est allé en Gaspésie avec, on est allé à New York avec. Elle a fait des centaines d'allers-retours Montréal-Sherbrooke. Parmi les problèmes qu'il y a eu, je pourrais citer, entre autres, on peut le voir, la roue de l'auto. Les roues, ça m'est arrivé 3 fois, en fait, que j'ai perdu une roue. Il y a une fois, en fait, la première fois, c'était l'hiver. À l'arrivée à Drummondville, j'étais sur l'autoroute, j'étais en train de conduire, puis là, je me suis mis à sentir une espèce de vibration mélangée avec un bruit assez traumatisant. Ça s'est mis à faire brrrr. Puis là, première chose que je vois, ma roue sur l'autoroute est en train de me dépasser à toute vitesse. Il y a cette partie-là au complet de la roue qui est restée là, donc juste le centre, puis tout le reste de la roue a complètement foutu le camp. Sinon, une autre fois, il y a eu dans le désert au Utah, parce qu'en revenant de Seattle, on a eu l'idée de passer par les déserts. Puis dans les déserts, vu qu'il faisait très chaud, qu'on était 5 dans l'auto, puis qu'on était rempli de bagages, le pneu a surchauffé puis a explosé pendant qu'on allait à 130 km/h dans une courbe. Fait que l'auto s'est mis à déraper d'un côté, puis de l'autre côté, puis de l'autre côté. Puis finalement, ben, on a réussi à s'en tirer indemne. La troisième fois où on a perdu la roue, c'était à Boucherville, en rentrant chez moi. Encore une fois, il y a une roue qui est tombée de l'auto puis qui m'a dépassé à toute vitesse puis qui a foncé dans une maison. Ce qui est arrivé avec le capot, c'est qu'une fois, mon ami Rally m'a montré avec sa vieille Tercel qu'on avait achetée pour aller en Californie à 500 $ à Vancouver. Il m'a montré qu'on pouvait foncer dans les poteaux de piste cyclable, ceux qui plient, ceux qui sont en plastique, puis qui se redressent tout seuls en arrière de nous. J'avais pas réalisé que ça allait bosser le capot. Sauf qu'une fois que le capot a été bossé une fois, après, c'est beaucoup plus tentant de le faire, vu que de toute façon, le capot est déjà bossé. Ce qui est arrivé avec le bumper en avant qui tient avec des écouteurs, c'est qu'une fois, c'était l'hiver, j'ai foncé dans une espèce de petit mur de ciment, puis le bumper s'est complètement désagrégé. Donc, j'ai essayé de le faire tenir avec ce que j'avais en ma possession, c'est-à-dire des lacets Converse puis des écouteurs de iPhone. Puis finalement, ben, ça a fonctionné. Depuis ce temps-là, ça tient comme ça. Ce qui est arrivé avec le toit, c'est qu'au début, c'était un petit trou d'environ cette grosseur-là. Puis tout le monde s'est mis à mettre son doigt dans le petit trou, qui est devenu éventuellement un moyen trou. Puis qu'éventuellement, c'était rendu que la moitié du toit pendait, puis on appelait ça le toit Aladdin, parce que ça faisait un peu penser à un tapis volant. Surtout quand on était sur l'autoroute, puis que le tapis volant volait.
Ben finalement, un jour, j'étais de mauvaise humeur que le tapis volant arrêtait pas de tomber dans mon front. Fait que j'essayais de le brocher au plafond avec une brocheuse. Parce que c'est une idée quand même commune d'essayer de faire ça. Sauf que ça fonctionnait pas si bien que ça. Puis un jour, je me suis tanné puis je l'ai arraché au complet. Fait que on voit ce qui en reste. C'est une espèce de petit... Je sais pas comment décrire la texture. On dirait que c'est fait en espèce de champignon moisi. C'est tout brun, verdâtre, dégueu. Puis les gens, ils font des parties de tic-tac-toe dessus avec leurs clés. Puis en faisant ça, il y a des petits morceaux de pourrissure, de moisi qui tombent sur nous. Donc c'est pas très agréable et déconseillé en fait. L'autre fois, j'avais oublié les clés dans mon auto. Puis j'étais conscient que j'avais une deuxième porte à la maison, une porte verte parce qu'elle était rouge. Puis j'ai eu l'idée de réaliser un grand rêve de moi, c'est-à-dire briser une vitre d'auto avec un skateboard. Ce qui s'est fait quand même très facilement. Un coup, juste pour évaluer à quel point c'est mou, puis le deuxième coup, plau, la vitre a explosé partout. Même si j'avais une deuxième vitre, je pense que c'est une expérience à ne plus refaire parce qu'après, ça m'a peut-être pris 45 minutes pour nettoyer tous les petits morceaux de vitre qu'il y avait dans l'auto. Puis il y en a quand même qui restaient après des mois. Il y a une fois en particulier où on cherchait des cachettes infaillibles dans la Saturn, puis on s'est dit, hey, on pourrait cacher des trucs dans le airbag. Sauf qu'après, on a eu une phobie générale, c'est devenu généralisé. Tout le monde s'est mis à avoir peur que le airbag explose. Fait que plus personne ne voulait s'asseoir en avant de la Saturn. C'est un peu contraire à la plupart des autos où tout le monde va être en avant. Mais finalement, à ce jour, le airbag n'a toujours pas explosé. Au début, il y avait seulement la porte en arrière à droite qui s'ouvrait, mais que par l'intérieur. Puis, par la suite, il y avait celle-là qui ouvrait pas du tout. Puis là, j'ai découvert avec le temps que je pouvais réussir à ouvrir celle-là avec une espèce de barre en tirant sur la porte, en la crochetant. Sauf qu'à force d'ouvrir la porte avec la barre en la crochetant, ça a fini que la porte s'ouvrait à tout moment, à des moments où il fallait pas. Par exemple, une fois, je revenais de Sherbrooke avec une covoitureuse, puis dans une sortie d'autoroute, la porte a ouvert. Puis j'ai jamais vu quelqu'un paniquer comme ça. Donc, j'ai eu l'idée de changer la porte, puis d'en mettre une rouge. C'était un des plus beaux moments. C'était dans le temps où on pouvait aller dans le désert, écouter de la musique forte, les fenêtres ouvertes, puis quand même entendre la musique forte. Il faisait 50 degrés au Utah, on écoutait de la musique. Dans le temps où on fumait des cigarettes. Dans le temps où j'avais pas arrêté de fumer, puis qu'on pouvait en profiter. Mais ce temps-là a changé parce que j'ai eu une autre auto. Donc j'ai décidé de changer le système de son auto. Puis ça a été le long début d'une série de péripéties. Parce que j'ai complètement enlevé tous les haut-parleurs de la Saturn. Il restait rien du tout pour écouter de la musique. Fait que j'ai essayé de patenter quelque chose avec une radio de maison que j'ai fait tenir sur le tableau de bord avec des velcro industriels. Donc, j'écoutais de la musique sur une radio de maison qui était sur mon dash pendant que je conduisais. C'était assez spécial. Ça n'a pas duré longtemps. Puis ça, c'est dans les 2 semaines précédant le jour J, précédant la mort de la Saturne.